Notre Père, le Créateur des cieux et de la terre, nous sommes venus en ce dernier sabbat de l'année pour t'adorer. Et nous venons vers toi pour d'abord purifier nos cœurs, purifier nos pensées, afin que notre adoration puisse être acceptable et qu'à la fin de ce service, nous puissions vraiment être fortifiés et que nous puissions être transformés à l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus, nous te prions et pour ta gloire. Amen. C'est un privilège d'être ensemble avec vous ce matin pour louer Dieu en ce dernier sabbat de l'année 2020. Et je dois avouer qu'en recevant la nouvelle du pasteur Henri, cela, bien entendu, cause un nuage dans notre... Parce que c'est un frère, c'est un de nos frères, et jusqu'à ces dernières années, la plupart des missionnaires qui étaient kidnappés ou tués, ainsi que leurs familles, faisaient partie de missions et de divisions plus lointaines. Mais lorsque ces phénomènes sont plus près de chez nous, alors on se rend compte à quel point nos pasteurs, nos missionnaires sont engagés dans une œuvre qui n'est pas toujours facile. Mais c'est aussi un moyen de nous rappeler que nous vivons vraiment dans le temps de la fin et qu'il nous faut vraiment avoir une relation étroite avec Dieu. Frères et sœurs de l'Église de Saint-Robert et de cette plateforme, quel que soit là d'où vous venez, je voudrais vous présenter mes vœux fraternels en Jésus et vous rappeler que nous servons un Dieu merveilleux. Je voudrais aussi reconnaître la présence de mon ancien pasteur Sam Wacho, qui a été mon pasteur il y a jusqu'à 3 ans. Il est venu pour me soutiendre. Donc, je voudrais le de sa famille. C'est un pasteur extraordinaire. J'ai beaucoup de respect. Aujourd'hui, c'est le dernier sabbat de l'année. Cela devrait être un moment solennel pour vous et pour moi, chers frères et sœurs et chers amis, puisque Dieu nous a gardé la vie pendant ces 12 derniers mois. Il a été fidèle. Et pour le chrétien, la fin de l'année, c'est l'occasion de faire le bilan de sa vie, pour identifier les choses accomplies, celles qui n'ont pas été accomplies en dépit des bonnes intentions, les promesses non tenues, mais aussi les difficultés, les défaites, les rêves brisés, voire même les tragédies. La fin d'une année, c'est aussi le moment de compter les bienfaits de Dieu et de le louer et le remercier pour sa fidélité et son immense bonté. Dans le monde entier, des millions d'individus partagent un même cri. Et je crois que vous vous en rendez compte aussi. Si seulement
je pouvais effacer cette période de ma vie et recommencer. C'est le cas de ce juge réputé pour ses principes de justice et d'intégrité. Il est chrétien adventiste. Malheureusement, juste avant sa retraite, il s'est laissé impliquer dans une affaire de blanchissement d'argent. En regardant la photo de sa famille heureuse dans sa belle villa, les larmes sont incontrôlables. Il passera ses derniers. Si seulement je pouvais effacer l'instant où j'ai déraillé, se dit-il. C'est aussi le cas de ce jeune mineur sans permis de conduire qui, pour la frime, a pris la voiture de ses parents et a causé la mort de toute une famille. Lui aussi souhaiterait changer le passé. C'est le cas de Laetitia, femme adventiste mariée qui, en cherchant du réconfort auprès de son ami Paul, son mariage s'est terminé en divorce. Si seulement elle pouvait faire remonter juste avant ce moment fatidique, que ne donnerait-elle pas pour recommencer? John, qui par curiosité a cliqué sur l'invitation à visionner la pornographie sur son téléphone portable. Depuis, il est devenu accro de la pornographie et esclave. Il a perdu sa famille, son emploi et sa dignité. Si seulement il avait résisté. Et il y a Janine, qui n'a pas fait grand cas aux lois de la santé. Aujourd'hui, couchée sur un lit d'hôpital, elle se trouve entre la vie et la mort. Combien aimerait-elle recommencer? Hélas, c'est bien trop tard. De la Guadeloupe à l'Angleterre, en passant par l'Australie et l'Afrique et le Canada, des femmes, des hommes, des jeunes filles, des jeunes hommes et même des enfants qui, par leurs mauvais choix et actions, ont construit leur propre prison et ne savent pas comment s'en libérer. Et mes frères et sœurs, aussi dangereux que le COVID-19, il n'est pas la plus grande menace pour la race humaine. Nous passons des centaines d'heures à faire des recherches sur l'origine de ce virus, coronavirus, sur l'agenda secret des dirigeants, sur le nouveau vaccin, mais nous n'avons pas le temps d'étudier la Bible et l'esprit prophétie et de passer du temps en jeûne et prière. Nous sommes à l'affût d'informations sur le pape et le président des États-Unis, entre autres. Nous interprétons leurs moindres faits et gestes, tandis que nous prêtons si peu d'attention à l'état de notre âme et à la santé spirituelle, mentale, émotionnelle et physique des membres de notre famille. C'est ça, la plus grande tragédie. C'est ça la vraie épidémie, mes frères et mes sœurs. Ce matin, je vous invite à me suivre sur les traces de Moïse. Cet homme qui, encore très jeune, a préféré souffrir avec le peuple de Dieu que de vivre une vie de privilégié dans un palais royal. C'est aussi ce père de famille qui faillit à son devoir vis-à-vis de son premier-né, attirant ainsi la colère de Dieu, une colère qui a été arrêtée grâce à l'intervention de son épouse Séphora. C'est le même Moïse, timide et inquiet, qui accepte sa mission divine
Et aujourd'hui, je voudrais vous inviter à considérer Moïse avant son péché, lorsqu'il a commis son péché et après son péché. Tout d'abord, on le retrouve dans le désert. Il est le dirigeant du peuple d'Israël. Et si on faisait un résumé de la biographie de Moïse, ça ressemblera à quelque chose comme cela. Fils de Jochébed et Amram, né en Égypte de parents craignant Dieu, petit frère de Myriam et d'Aaron, caché par ses parents sur le Nil pour le protéger de la mort, trouvé par la fille de Pharaon qu'il adopta, élevé par sa mère pendant les premières années de sa vie, vraisemblablement les 12 premières années, avant qu'il ne rejoigne la princesse, la fille de Pharaon, dans la cour royale. Cependant, il s'identifie avec le peuple de Dieu. En fait, il tua un Égyptien pour sauver un Israélite, ce qui causa la perte de son statut privilégié et sa fuite vers le pays de Midian, où il demeura pendant 40 ans. Mais à partir du moment qu'il s'engage dans le service de Dieu et accepte sa mission, sa vie est une vie de sacrifice. Et on ajouterait à sa biographie adresse SDF, itinérant dans le désert pendant 40 ans. Statut conjugal, marié, mais vie conjugale presque inexistante. Statut parental, père qui a raté presque tous les moments clés de la vie de ses enfants. Occupation, dirigeant d'un peuple au cou roide. Caractéristique principale, quoique d'une grande timidité au départ, ce jeune homme, cet homme d'âge mûr développe un courage sans égal qui ne peut être attribué qu'à sa relation étroite avec Dieu. Amour total pour Dieu et pour son peuple, consécration totale. Mais les autres avant lui, patient, compatissant, plein de bonté et d'affection, humble, homme de foi ayant des qualités exceptionnelles, tempérance, il a le fruit de l'esprit, c'est-à-dire l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la béni, la douceur, la tempérance. Toute sa vie dégage le fruit de l'esprit. Dans tous ses faits et gestes, il reflète un esprit de sacrifice hors pair. Ami de Dieu, il lui parle face à face. Il s'appuie sur Dieu. Son but ultime, c'est d'honorer Dieu par une obéissance totale et emmener les mêmes et marcher par la foi. C'est son credo. Sa croyance totale en Dieu est inébranlable. Qu'est-ce que Dieu dit de lui? Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? Nombre 12, verset 8. Autre caractéristique de Moïse, type. Impressionnant, n'est-ce pas? Lorsqu'on regarde la vie de Moïse avant son péché, c'est tout simplement remarquable qu'un homme qui a dû souffrir tant à cause d'un peuple au couard ait brillé et reflété le caractère de Dieu à tel point qu'il ne voudrait pas avoir ce genre de relation avec Dieu. Malheureusement, à quelques jours de marche de la terre promise,
Moïse perd pied. Je vous invite à lire Nombre 20, les versets 1 à 12. Voici le résumé de cette période très triste de sa vie. Nombre 20, versets 1 à 12. Toute l'assemblée des enfants d'Israël arriva dans le désert de Tsil le premier mois, et le peuple s'arrêta à Kadès. C'est là que mourut Myriam et qu'elle fut enterrée. Il n'y avait point d'eau pour l'assemblée entre Moïse et Aaron. Le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent: que n'avons-nous expiré quand nos frères expirèrent devant l'Éternel? Pourquoi avez-vous fait venir l'assemblée de l'Éternel dans ce désert pour que nous y mourions, nous et notre bétail? Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour nous amener dans ce méchant lieu? Ce n'est pas un lieu où l'on puisse semer, il n'y a ni figuier, ni vigne, ni grenadier, ni d'eau à boire. Le peuple, comme d'habitude, a continué à murmurer. Verset 6 nous dit: Moïse et Aaron s'éloignèrent de l'assemblée pour aller à l'entrée de la tente d'assignation. Ils tombèrent sur leur visage et la gloire de l'Éternel parla à Moïse et dit: jusqu'ici tout va bien. Où semble aller bien? Verset 8. Prends la verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez en leur présence au rocher, et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher, et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. Verset 9. C'est où cela va, tout bascule. Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel, comme l'Éternel lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher, et Moïse leur dit: écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau? Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec sa verge. Il sortit de l'eau en abondance. L'assemblée but et le bétail aussi. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron: parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Lorsque étudie la vie de Moïse, où on lit son histoire, on ne peut s'empêcher d'éprouver une grande tristesse pour Moïse, ce géant de la foi. Suite à la rébellion du peuple d'Israël, il frappa le rocher 2 fois au lieu de lui parler, comme l'avait ordonné son chef divin. Et du coup, sa vie bascule. Son rêve et son espoir de poser ses pieds sur la terre promise et d'en faire sa demeure s'évanouit en un instant. Et son passé, avec ses sacrifices, semble n'avoir servi à rien. Si seulement il pouvait effacer ce moment de sa vie. Malheureusement, c'était trop tard. Si près, si près du but. Un faux pas, et c'est une perte totale. Presque sauvé, mais perdu.
en tant que dirigeant du peuple d'Israël. Jusqu'à ce moment-là, Moïse a eu un parcours sans faute, un parcours sans faute qui maintenant est souillé. Quand, pendant toute votre vie, vous avez rêvé et vous vous êtes donné tous les moyens pour atteindre un but. Lorsque vous avez investi du temps, de l'argent, vos émotions, et vous êtes si près du but, vous pensez que le diplôme est dans la poche. Vous pensez que, enfin, vous avez les clés de votre maison. Un bébé, la maladie frappe, vous perdez votre travail, vous perdez votre maison, votre épouse, ou vous faites fausse couche, ou vous soupirez après une retraite, ou votre épouse dit, je ne t'aime plus, le mariage c'est fini. Pour la plupart des gens, c'est leur monde qui s'écroule. Pensez-vous que c'était facile pour Moïse d'entendre sa sentence de mort et de vivre avec elle jusqu'à ce qu'elle soit exécutée? Pas du tout. En fait, l'esprit de prophétie rapporte qu'il a confessé son péché. Il s'est humilié devant Dieu. Il a agonisé et a demandé à Dieu s'il pouvait, s'il pouvait annuler la sentence. Il n'était pas question. Lorsque j'étais jeune, adolescente, et que je lisais cette période de la vie de Moïse, je pensais que la sentence était trop sévère. Et je disais, mais Seigneur, pourquoi? Il a été patient. Toi-même, tu as dit que c'était un peuple au cou roide. Tu as vu, Seigneur, la patience. Tu as vu les sacrifices. Et il a atteint un âge avancé, cette vieillard maintenant. Lui et Aaron, son frère, ce sont des vieillards. Ils viennent tout juste d'enterrer leur sœur. Seigneur, pourquoi une sanction aussi sévère? Je demandais à Dieu. Et je me suis tournée vers l'esprit de prophétie. Et voici ce que la servante du Seigneur nous précise dans le livre Patriarches et Prophètes, page 396. Et je condense, c'est beaucoup plus que cela, je vous laisse le soin d'aller vous-même lire. Mais voici ce qu'elle souligne. Moïse avait manqué de patience et de calme. L'eau jaillit avec abondance du rocher et la foule se désaltéra, mais une grave faute avait été commise. Moïse avait parlé avec irritation, plutôt qu'une sainte indignation causée par l'ingratitude et le mépris du peuple envers Dieu. Le ton, mes amis, soulignons ça, le ton de cette parole avait manifesté un accès de colère tout humaine. La Bible dit, fâchez-vous, mais ne péchez pas. Le fait qu'il en était retourné, ce n'était pas le problème. C'était pas ça le péché. Mais c'est la raison pour laquelle il s'est, au lieu d'avoir les yeux fixés sur Dieu, son regard s'est replié sur lui-même. La prophétie nous dit que l'accusation était fondée, parce qu'effectivement, c'est un peuple rebelle. Mais la vérité elle-même ne doit pas être énoncée sous l'effet de l'humeur et de l'impatience. Et elle continue en nous disant, en demandant, vous ferons-nous sortir de l'eau de ce rocher? Moïse manqua de confiance en Dieu et laissa entendre qu'il ne ferait pas
ce qu'il avait promis. Aussi dit-il à Moïse et à Aaron, vous n'avez pas cru en moi de manière à me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël. Et au moment où l'eau avait fait défaut, en effet, par les murmures du peuple, et l'esprit de prophétie continue en disant, c'est à ce moment-là, le peuple d'Israël avait besoin de leaders qui avaient ses yeux gardés sur Dieu pour les faire sortir de cette zone de murmure, pour les faire naviguer vers une zone où ils voyaient Dieu et son intervention divine. Avant de réclamer le secours de Dieu, leur devoir était de faire tout ce qui dépendait d'eux pour remédier à la situation, ce murmure sans fin. Que de mots auraient été évités si les murmures à Kadès avaient été réprimés. Il y avait plus encore, nous dit l'esprit de prophétie. Moïse et Aaron s'étaient arrogé un pouvoir qui n'appartient qu'à Dieu. Il y avait plus encore, pu rester pur, ferme et désintéressé jusqu'à la fin de sa vie, avait finalement essuyé une défaite. Dieu qui devait être magnifié et exalté était déshonoré devant la consécration. Fin de citation. Quelle tragédie! Si près du but, si près d'une biographie, d'un curriculum vitae parfait, souillé à la dernière minute. Le salaire du péché, c'est la mort, nous dit Romains 6, verset 23. Et Ézéchiel ajoute, Ézéchiel 18, verset 20, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Dieu a manifesté sa justice à travers la punition de Moïse et d'Aaron. Leur punition ne fait que mettre en évidence la justice de Dieu. Mes amis, quand je lis ce passage, je me dis, des fois, nous disons des paroles dures à certaines personnes. Nous nous fâchons, nous insultons, nous mentons, nous exagérons, nous portons de faux témoignages et j'en passe. Et nous continuons notre chemin comme si nous n'avons jamais rien fait qui mérite un reproche ou des excuses à la personne, à Dieu d'abord, et à la personne que nous avons offensée. Moïse et Aaron n'ont jamais foulé les pieds de la terre promise parce qu'ils s'étaient fâchés à cause du ton de leur voix, à cause de cette relation avec Dieu qui a été interrompue pendant quelques secondes. Et vous et moi, nous vivons pratiquement dans une relation interrompue avec Dieu. Lorsque j'ai lu ce passage dans l'esprit de prophétie en tant qu'adolescente, j'ai compris qu'on ne joue pas avec le péché. J'ai compris que aux yeux de Dieu, le péché en fait
révèle ce qui se passe dans notre cœur et notre esprit. Et vous savez, on pêche parce que notre communion avec Dieu a été interrompue. Le péché déshonore Dieu, le péché sous toutes ses formes. Et au lieu d'être une lumière pour les autres, nous apportons les ténèbres et nous donnons une mauvaise image de notre Dieu. Chers amis, chers frères et sœurs, arrêtons de jouer avec le péché. Arrêtons de flirter avec le péché et pensant que nous allons être sauvés. L'intégrité et la fidélité de Moïse ne purent le dispenser du châtiment de sa faute. Au peuple, Dieu avait pardonné de plus grands péchés, Seigneur, mais il ne pouvait une indulgence envers ses conducteurs. Il honora Moïse plus qu'aucun autre homme sur la terre. Il lui révéla sa gloire et par son moyen communiqua ses lois à Israël. Les lumières du prophète, ses connaissances, ses honneurs aggravaient son péché. Aucune fidélité passée ne peut expier un acte coupable. La responsabilité et la culpabilité d'un homme se mesurent aux connaissances et aux privilèges qui lui ont été accordés, nous dit la servante du Seigneur. En d'autres termes, l'Éternel est en train de nous dire que nous pouvons avoir mené une vie de sacrifice pour lui pendant un certain nombre d'années. Mais tous ces sacrifices ne compenseront jamais pour un péché que nous commettons plus tard. Le Seigneur est en train de nous dire que lorsque nous sommes dirigeants d'église, pasteurs, anciens, responsables de département, lorsque nous sommes dirigeants d'église, nous sommes doublement responsables devant Dieu. Et aussi, il est en train de nous dire, à celui qui a été beaucoup donné, beaucoup lui sera demandé. Deuxièmement, ce qui est intéressant dans la réponse de Jésus, de Dieu, et je suppose qu'il ne blâme pas le peuple. Il blâme Moïse et Aaron, point. Il ne les excuse pas. Et notez bien qu'il ne leur dit pas, je comprends, vous savez, je sais que c'est difficile et que vous êtes fatigués. Je sais que vous avez un âge avancé. Il ne leur dit pas non plus, vous avez fait beaucoup de sacrifices. Vous avez eu un parcours presque sans faute. Je passe dessus, mais ne recommencez pas. Non. Il leur dit, ce ne sont pas les murmures du peuple qui vous ont fait réagir de cette manière. Les murmures du peuple, ce n'est pas le problème. C'est parce que vous avez regardé à vous-même. Je vous ai promis que vous pouvez tout faire par moi qui vous fortifie. Je serai votre appui. Je serai un secours et un appui qui ne manque jamais dans la détresse. Et je vous ai dit que lorsque vous êtes faible, c'est alors que vous serez fort. Tout dirigeant d'église devrait prendre note. Adventiste devrait prendre note. Vous savez pourquoi? Parce que nous sommes une race élue. Nous sommes un sacerdoce royal. Nous sommes une nation sainte.
Un peuple à qui, afin que nous puissions annoncer les verbes nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Vous et moi, nous devons prendre note. Pratique ce matin et vous parler en quelque sorte tête à tête. Nos églises adventistes souffrent de grands problèmes. Et lorsque je dis église adventiste, je ne parle pas des murs. Je parle de vous et moi. Premièrement, le premier point. Nous voulons des messages pour nous rendre confortables. Ne parlez pas de péché. Nous sommes devenus trop sophistiqués ou trop corrects politiquement. Ne parlez pas de péché, de confession, de repentance. Prêchez des messages d'amour. C'est ce que nous voulons entendre. Nous oublions que la justice de Dieu est le revers de l'amour de Dieu. Il n'y a pas d'amour de Dieu sans justice de Dieu et vice-versa. Nous préférons parler de faiblesse au lieu de péché, addiction au lieu de péché. Nous avons adopté un langage politiquement correct pour ne pas choquer. Mais mes frères et sœurs, si vous et moi cajolons un péché quelconque, s'il n'est pas confessé et délaissé, c'est nous qui serons détruits. C'est nous qui serons détruits. La sentence sera prononcée sur nous, car Dieu est un Dieu de justice qui ne tolère pas le péché. Nous minimisons le péché, l'excusons même. Nous avons une liste d'excuses atténuantes. Mais Dieu nous dit, comme il a dit à Aaron et Moïse, c'est un choix que nous faisons. Quel que soit de notre vie, quelle que soit la pression qu'on nous met dessus, quels que soient nos sentiments, nos pulsions, nous choisissons de pécher. Personne ne nous fait pécher. Et je le répète, c'est un choix que nous faisons. Nous avons cette mauvaise habitude de responsabiliser Satan. Et je ne veux pas minimiser son rôle. Hein? Satan, nous savons bien que c'est lui l'auteur. Mais il nous faut arrêter de dire oui, c'est Satan qui m'a fait cela ou c'est les autres. Satan ne nous force pas le péché. Il nous tente. Et le problème avec vous et moi aujourd'hui, nous ne voulons plus assumer. Tout le monde aujourd'hui veut être une victime. Ah oui, la raison pour laquelle je me suis mise en colère, c'est parce que mon épouse a dit ceci ou cela. C'est parce que mon mari a fait cela. Ou Satan m'a fait faire cela. Oui, il t'a tenté, mais il ne t'a pas forcé. C'est pour cela que Jacques 1,14 dit, mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, lorsqu'elle a été alimentée, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Si tu n'avais pas fait cela, je n'aurais pas réagi comme cela. La raison pour laquelle je ne vais pas au temple, c'est parce que la sœur X ou Y, ou le frère Y m'a offensé, ou ne m'a jamais présenté des excuses. La raison pour laquelle je n'exhorte plus personne, c'est parce que la dernière fois, je me suis approchée de la sœur, elle a fait un cancan avec cela, elle est allée déterrer des fautes de mes enfants, que mes enfants ont commis il y a 15 ans, etc., etc. Des excuses, des excuses. Toutes ces attitudes révèlent
que ce qui est important pour nous, ce n'est pas l'honneur de Dieu, mais c'est le moi. C'est le moi. Nous flirtons avec le péché. Et mes frères et sœurs, je suis si triste de le dire, dans nos églises, nous ne devrions jamais avoir des cas de violence domestique. Un chrétien, je le répète, ne devrait jamais lever sa main sur son époux ou sur son épouse. Trop de femmes ou d'hommes battus, trop de conjoints maltraités, trop d'abus sexuels à l'encontre des jeunes et des enfants, y compris l'inceste, dans nos églises, dans nos rangs, mes frères et sœurs. Et vous savez ce dont je parle. Dieu veut que nous soyons responsables et nous prenons la responsabilité pour nos paroles, nos actions, nos comportements. Il y a un fléau qui ravage les couples adventistes en ce moment, enfin depuis quelque temps. C'est la pornographie et tout ce qui vient avec. Et ce n'est pas que j'ai des hommes adventistes qui me disent la raison pour laquelle je me suis tournée vers la porno, c'est parce que ma femme me refuse. Après tout, j'ai des pulsions sexuelles. Ma femme n'est pas intéressée. Mes frères, je vais vous dire quelque chose. Et quand un homme, quand un chrétien se tourne vers la pornographie, ou la prostitution, ou quelles que soient les débauches sexuelles, entre autres, cela n'a rien à voir avec la position de votre femme. Ça a tout à voir avec votre relation avec Dieu. Vous faites un choix. Et parce que vous ne voulez pas intégrer et appliquer le concept sacré du mariage dans votre vie, vous blâmez quelqu'un d'autre. Votre Dieu, c'est vous-même. Demandez à Moïse comment il a fait pour maîtriser ses pulsions sexuelles pendant 40 ans, lorsque son épouse n'était pas toujours à ses côtés et sa responsabilité était énorme. Demandez à Moïse. Je pense que je dois dire un mot aux femmes aussi. Le don de l'intimité sexuelle est sacré. Il ne doit pas être utilisé comme une arme. Il ne doit pas être exigé non plus. L'idéal de Dieu pour tout mariage, et je dirais, je vais souligner surtout les mariages adventistes, c'est que nous puissions honorer cet engagement sacré et l'unité et la sainteté qui existe entre l'esprit se révèle dans le couple entre le mari et son épouse. Je voudrais aussi dire un mot à vous, chers parents, ainsi qu'à moi. Vous et moi, nous représentons Dieu auprès de nos enfants. Et je pense que quelqu'un en a parlé ce matin dans la leçon. Nos enfants savent lorsque nous jouons à la comédie. Ils connaissent nos deux visages. Le visage de la maison, lorsqu'on est avec la famille, et le visage que l'on présente au temple et à l'extérieur. Le masque
que nous portons. Et nous nous demandons pourquoi nos enfants ne sont pas intéressés à l'évangile. Je vais vous dire pourquoi ils ne sont pas intéressés. Ils ne sont pas intéressés parce que nous leur avons donné les ingrédients et la recette. La famille, c'est une école. Et dans nos familles, nous faisons d'eux des experts en adventisme clopin. Être intègre dans toutes ses voies. Être fidèle dans les petites choses. C'est à cela que Dieu appelle vous et moi. Chercher à honorer Dieu, chers frères et sœurs, chers amis, devrait être notre plus grand désir. Samuel nous rappelle dans 1 Samuel 15, verset 21, les holocaustes et les sacrifices font-ils autant plaisir à l'Éternel que l'obéissance à ses ordres? Non, car l'obéissance est préférable au sacrifice. La soumission vaut mieux que la graisse des béliers. La punition de Moïse et d'Aaron était l'expression de la justice de Dieu. Mais si la vie de Moïse avant son péché est remarquable, elle est encore plus remarquable après son péché. Il accepte sa punition. Il accepte le châtiment de Dieu avec une humilité, sans égard. Mettez-vous à la place de Moïse. Cet homme avait constamment parlé de la terre promise au peuple d'Israël. Toute sa famille savait qu'il ne serait pas aussi présent parce qu'il avait cette mission à accomplir. Tout le monde savait autour de lui, sa famille, Tati, tonton et tous les autres. Moïse conduit le peuple d'Israël vers la terre promise. Et personne n'a jamais douté qu'il ne franchirait pas cette terre promise. Il motive le peuple. Quand le peuple pêche, il les rappelle. Non, n'oubliez pas, nous avons une destination. C'est son rêve. Le premier jour qu'il a accepté sa mission, c'est un rêve qu'il a soutenu pendant toutes les péripéties. Il se réveillait avec ce rêve. Il allait dormir avec ce rêve. Un jour, nous foulerons la Canaan. Son rêve s'est brisé en un instant. Comme je l'ai dit, si près du but, mais but raté. Et voici sa prière. Après qu'il ait péché, qu'il ait frappé le rocher. Seigneur éternel, tu as commencé à montrer ton serviteur ta grandeur et ta main puissante, car quel est le Dieu dans les cieux et sur la terre qui pourrait accomplir des œuvres et des exploits comme les tiens? Mais moi, je te prie de passer et de voir ce bon pays qui est au-delà du chaud et le Liban. Deutéronome 3, 24, 27, requête refusée. Et tenez-vous bien, Moïse ne s'est jamais plaint. Pas un seul murmure. Les sacrifices qu'il a faits, il ne compte pas les fois où il avait envie de passer plus de temps avec son épouse. Il ne compte pas les jours ou le nombre d'heures qu'il voulait passer avec son épouse, les fois qu'il voulait manger un repas cuisiné par son épouse Séphora. Il ne compte pas le nombre d'années qu'il voudrait
se coucher près de son corps et jouir de son épouse. Il ne compte pas non plus les moments clés qu'il a ratés. Il ne pouvait pas guider leur pas. Il n'additionne pas tous les sacrifices qu'il a faits. Il ne pense pas non plus. Il aurait aimé s'adonner à ses loisirs, avoir une vie plus stable au lieu de passer sa vie à cheminer dans un désert conduisant un peuple subordonné et rebelle. Son souci, c'était le peuple de Dieu. Pense au peuple de Dieu et rempli d'amour et de compassion pour ce peuple rebelle. Il veut s'assurer que le futur dirigeant sera plein d'amour pour le peuple de Dieu. Oh, ça c'est formidable. Il s'investit pleinement dans le peu de temps qui lui reste. Pendant ces quelques jours qui séparent sa faute à Kadès jusqu'au moment où la sentence va être exécutée. Il se donne à fond, il rassemble le peuple, il s'investit pleinement dans leur préparation afin qu'il soit fidèle à Dieu. Il n'a pas gardé du ressentiment contre le peuple. Il ne les blâme pas pour son péché. Pas une trace de reproche, d'amertume ou de regret. Il continue à diriger Israël avec la même passion, avec la même ferveur, avec la même fidélité, sachant qu'il ne mettrait jamais la pied à Canaan. C'est ce qu'on appelle un chrétien. C'est ce qu'on appelle un homme qui est né de nouveau. C'est ce qu'on appelle un homme qui cherche l'honneur et la gloire de Dieu. C'est ce qu'on appelle un homme sanctifié, mes amis. Dans les derniers chapitres du livre de Deutéronome, il glorifie le nom de son Dieu. Il exhorte le peuple à lui être fidèle. Il fait ses adieux. Et attends-moi. Il fait ses adieux. Et Dieu lui dit, Moïse, c'est l'heure. Il regarde le peuple une dernière fois. Son cœur se déchire. Il dit au revoir. Excusez-moi. Il dit au revoir. L'âme angoissée. Il monte le mont Nebo. Il monte vers sa mort. Et je me suis posé la question. Si c'était toi, Marlène, quelle serait ta réaction? Aurais-tu permis à l'amertume, la détresse de te faire nier Dieu et dire, Seigneur, c'est injuste. Je préfère tu es injuste, Seigneur, regarde tout ce que j'ai fait. Ne voudriez-vous pas avoir ce genre de considération? Je vous le dis, moi, je soupire après ce genre de consécration. Mais l'histoire ne se termine pas ici. Avant de mourir, Dieu l'emmène au sommet du mont Nebo pour lui donner une vue panoramique de l'espace et du temps. Il lui montre la Canaan que le peuple d'Israël va hériter. Il lui montre la vie des 12 tribus, toute l'histoire du peuple d'Israël avec ses succès et ses défaites. Il voit la succession des rois sur le trône du royaume de Juda et d'Israël. Dieu lui montre la captivité
toute l'histoire de la Bible est étalée devant Moïse. Il voit Jésus, son antitype, qui est né à Bethléem, le prince Emmanuel. Il voit son ascension, sa glorification, sa résurrection après sa crucifixion. Il voit tout. Dieu lui montre l'histoire du monde, y compris notre siècle, y compris notre génération. Et Dieu lui montre Jésus qui vient cette fois comme roi des rois pour chercher ses enfants. Et il voit la terre restaurée. Oh, quel Dieu extraordinaire. La grâce de Dieu. Là où le péché abonde, la grâce surabonde. Dieu fait bien plus que cela pour son serviteur Moïse. Il ressuscite son serviteur. La Bible ne nous dit pas combien de temps après qu'il soit mort qu'il fut ressuscité, ni comment. Mais vous savez, dans mon imagination, je vois Dieu donnant l'ordre, allez chercher mon serviteur Moïse. Allez le réveiller. Et il ramène Moïse à la vie et lui confie l'honneur. Jésus, juste avant sa mort, Jésus dans le désert de Gethsémani va être trouvé. Et Moïse et Élie vont être témoins de cette transfiguration sur la haute montagne. Et ils auront le privilège et l'honneur de réconforter le Dieu Tout-Puissant. La grâce de Dieu, le salut, la bonté et la fidélité se rencontrent. La justice et la paix s'embrassent. C'est exactement ce qui se passe lorsque Jésus ajoute sa grâce à sa justice. La justice et l'équité sont la base de ton trône. La bonté et la fidélité sont devant ta face. La justice de Dieu, chers frères et sœurs, est toujours accompagnée par la grâce de Dieu. Sa justice nous rappelle que le salaire du péché, c'est la mort. Sa grâce nous rappelle, mais le don gratuit, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Sauveur. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, écrit Paul à Timothée, s'éloigne de l'iniquité. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu continue à m'émerveiller. Ce n'est pas seulement Moïse qui a déshonoré Dieu. C'est si facile de parler des expériences d'autrui. Et je voudrais, en cet instant, partager avec vous une expérience de ma vie personnelle dont je ne suis pas fière. Et chaque fois que j'y pense, je frémis. Il y a 26 ans, je me préparais à rentrer en vacances en Guadeloupe. Moi, bien, j'habitais ici déjà, en Angleterre. Et les ordinateurs portables étaient une invention relativement récente et rare. Je me suis mise dans la tête que je voulais d'un ordinateur portable à tout prix pour rentrer en Guadeloupe. Et pourquoi? C'est triste de le dire, mais c'était pour impressionner. Je n'avais pas les moyens pour m'en offrir un, ils étaient très chers. J'étais en fait étudiante en ingénieur de son et de... Avoir cet instrument est devenu comme une obsession. Et matin, midi et soir, je demandais à Dieu qu'il m'en accorde une requête qui n'est peut-être pas saine.
Chris et moi, Chris, mon mari et moi, nous n'étions pas encore mariés, nous sortions ensemble, comme on dit chez nous. Un jour, il vient me voir et me raconte comment des arnaqueurs dans une telle rue de Londres cherchaient à escroquer les gens. Et il était avec un ami. Et pendant qu'il me raconte cela, une voix à ce moment-là me dit, fais attention, prends note. J'ai traité la voix de Dieu avec une certaine insouciance. Quelques jours plus tard, je me rends à Londres pour faire des achats et j'arrive dans une rue et mon regard se pose sur un groupe d'individus autour d'un bâtiment. Je passe devant le bâtiment et une jeune dame m'invite à rentrer. Je lui pose des questions, qu'est-ce qui se passe ici? Si vous me connaissez, je ne vais pas où il y a des foules, en général. Je regarde ma montre et je sais que je n'ai pas beaucoup de temps, mais je me dis, bon, je n'ai pas beaucoup de temps, mais elle a mentionné ordinateur portable. Ça a capté mon attention. Et juste après que je sois rentrée dans cette salle, elle est devenue toute remplie. Et l'animateur, avec ses paroles alléchantes, commence son discours et il présente ses offres. Il mentionne encore, vous pouvez avoir un ordinateur portable gratuitement. Je suis parmi ceux qui sont devant. C'est la première fois que je me trouve dans une telle situation qu'ils étaient arnaqueurs et qu'ils étaient sous un pouvoir satanique. Mais Dieu le savait. Et il a tout fait pour que je sorte de... Sœur, j'aurais aimé vous dire aujourd'hui que je suis partie ou que Dieu m'a pris par la main comme l'eau et m'a traîné à l'extérieur. Non, cela ne s'est pas passé. Je suis restée. 2 jeunes hommes français sont rentrés et ont cherché à dénoncer ce qu'ils faisaient. L'animateur leur a dit de sortir et il a ajouté qu'il ne voulait pas de Français ici. Et vous savez ce que j'ai fait? Au lieu de sortir, je me suis dit que je prétendrais que je ne suis pas française. Et l'animateur a demandé à ce que chaque personne donne 10 centimes pour commencer. Je me suis dit, zut alors, mes centimes jusqu'à mes 2 francs sont consacrés au fonds de placement. Je ne peux pas donner l'argent de Dieu, c'est sacré. Mais lorsqu'il a ajouté que si on ne donnait pas ces quelques centimes, il faudrait quitter la salle. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai raisonné et je me suis dit que, après tout, je pourrais toujours remplacer cet argent, que je donnerais à Dieu le double ou même bien plus. Ensuite, l'appel était de donner 50 centimes. C'était encore tous mes 50 centimes de francs étaient consacrés à Dieu. Ceux qui n'ont pas donné devaient partir. J'ai regardé autour de moi. Je me suis sentie presque privilégiée d'être parmi ceux qui étaient encore là. Finalement, après ce qui a semblé une éternité, et je vous dis, ça s'est passé peut-être 2 heures au moins, je me suis retrouvée toute seule dans la salle avec ces démons. Et tout l'argent en espèces que je possédais, plus de ce qu'on appelait à l'époque, ce serait l'équivalent de plus de 1000 francs. Et en échange pour la promesse d'un ordinateur portable. Et plus que je le leur donnais, plus ils en demandaient et j'étais prête à leur donner. La jeune femme qui m'avait invitée à rentrer m'a demandé si j'avais une carte bancaire. Je lui ai dit oui. Elle m'a dit, il y a une banque à quelques mètres et elle va m'accompagner pour que je prenne de l'argent dans la machine. Et vous savez ce que j'ai fait? Je l'ai suivie. J'ai mis ma main dans mon sac, ma carte bancaire, et j'étais au point de lui donner ma carte bancaire quand soudain, j'ai senti une puissance me secouer et me délivrer. J'ai réalisé
ce que j'allais faire. Et je regardais la dame et je lui ai dit, non, Dieu était venu pour me délivrer des forces sataniques. Ce n'était pas une épreuve. Mon désir d'impressionner, mon péché, ma convoitise, le moi avait occasionné ma chute. Jacques 1,14 dit, mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Je vous dis, mes frères et sœurs, de toute ma vie, de tout mon parcours avec mon Sauveur, ne m'a fait autant souffrir. Quand Dieu m'a libéré de ce pouvoir satanique que j'avais invité dans ma vie à cause de ma convoitise, j'ai éprouvé une grande souffrance qui a duré plusieurs semaines. Je venais de trahir mon Sauveur pour quelques centimes. Je venais de trahir mon Sauveur pour un ordinateur portable. J'ai pleuré dans les rues de Londres. Tout ce que je pouvais dire, oh mon Dieu, pardonne-moi, pardonne-moi, merci de m'avoir délivré. Vous savez, j'avais du mal à marcher à cause de mon grand chagrin. Quand je suis arrivée à la gare, pour vous qui connaissez Londres, à la gare de Victoria, j'ai appelé Chris qui était chez lui. C'est Dieu qui a fait qu'il était chez lui. Et à ma rencontre à la gare, à peu près 30 minutes, car j'avais besoin de lui. Mon cœur était déchiré. Je suis montée dans le train, je me suis assise dans un siège, plus ou moins isolé dans le train, et j'ai caché mon visage. Mes larmes. Lorsque je suis arrivée à la gare, Chris était là à m'attendre. Quel soulagement! Il m'a tenue dans ses bras. Tout ce que je pouvais lui dire, Chris, j'ai vendu mon Sauveur pour quelques centimes. Je viens de crucifier Jésus, je viens de déshonorer Jésus. J'ai péché contre Dieu. Et mes amis, le poids de mon péché, de mon chagrin m'avait affaibli à tel point que j'avais du mal à marcher. Je n'avais pas de force. Quand je suis arrivée chez moi, je lui ai expliqué ce qui s'était passé. Il a essayé de me réconforter en me prié, il a intercédé pour moi. Il m'a encouragé même des jours plus tard, m'appelant, et il m'appelait les semaines. Et vous savez, je n'avais aucun réconfort. Quelqu'un peut prier avec vous et pour vous, mais c'était à vous de faire le reste. J'ai confessé mon péché. J'ai revenu Dieu de me révéler toutes les étapes où j'avais rejeté la voix du Saint-Esprit et j'ai confessé chaque point, étape par étape. Et vous savez, mais mon âme était encore abattue. Je passais des nuits en prière et à pleurer. La journée, c'était la même chose. Je marchais dans la rue et j'avais un mouchoir où je mettais un mouchoir devant moi. Je parlais à Dieu. J'ai dit, pire que Judas, je t'ai vendu pour moins de 10 centimes. Judas t'a vendu pour 35 argent. Je t'ai crucifié. Et je me disais, Seigneur, je suis un peu comme Pierre, moi qui dis t'aimer, et je t'ai renié. Et je disais à Dieu, Seigneur, je sais que tu m'as pardonné, mais si j'ai si mal de t'avoir déshonoré, j'ai besoin que tu me guérisses. Mon âme est abattue. Je veux avoir, oh Seigneur, je veux avoir cette joie de te servir que j'avais, nos moments de complicité, nos grosses. Tu me mens, je sais que tu m'aimes. Je ne te vais pas te lâcher jusqu'à ce que tu m'aies béni. Et pendant de lutte avec Dieu, chaque jour ou presque, Dieu me révèle un aspect de son caractère, un principe de sa parole qu'il voudrait que je
développe dans ma vie. Et je répondais à chaque fois, oui Seigneur, merci mon Dieu, et pardonne ta servante. Merci Seigneur, pardonne ta servante. Et finalement, le jour que j'attendais, le jour après lequel je soupirais, après des mois, je faisais une méditation quand sa douce voix m'a dit, Marlène, tu te rappelles l'alliance que toi et moi avions fait lorsque tu étais jeune adolescente et que nous avons confirmé lorsque tu es partie faire des études en Martinique et que lorsque tu es rentrée ici en Angleterre. Et j'ai répondu, oui Seigneur, je me rappelle comme si c'était hier. Larmes aux yeux. J'ai dit oui. Et il a ajouté, tu me connais, tu connais ma voix ne t'est pas étrangère. Je ne suis pas obscure pour toi. Je t'ai conduit d'une manière extraordinaire pendant toute ta vie. Je veux que tu sois intègre au plus profond de ton être. Oui, Seigneur, était ma réponse. J'ai continué, j'ai dit, je veux t'honorer. Seigneur, tu sais que depuis mon enfance, tout mon désir, ça a été de t'honorer. Je veux t'être fidèle. Aujourd'hui encore, je veux renouveler mon alliance avec toi et me reconsacrer entièrement à toi. S'il te plaît, garde-moi et guide-moi. La culpabilité avait été effacée. Ma joie, Dieu m'a touché, t'es libéré à ce moment-là. Après, quand j'ai fini de causer avec Dieu, mes frères, je me suis tournée vers Satan. Et je lui ai dit, écoute-moi Satan, au nom de Jésus, je veux que tu saches que j'ai perdu une bataille, mais je n'ai pas perdu la guerre. Jésus m'a pardonné. Il m'a lavé, il m'a purifié, il m'a sanctifié. Je ne t'appartiens pas. Marlène Pellemard appartient à Dieu. Toi et moi, nous ne sommes pas des amis. Ce temple est le temple du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, la victoire de Dieu est ma victoire. Et cela ne veut pas dire que je ne pêche pas, mes amis. Mais chaque jour, je m'engage à marcher sur les traces de mon Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Et le soir, avant de fermer les yeux, je revois ma journée et demande à Dieu de me révéler où j'ai fauté. Et des fois, ce n'est pas seulement à Dieu que je dois confesser, mais fort tout mon péché. C'est à mon mari, notre fille, un membre d'église envers lequel peut-être j'ai été insensible ou que j'ai offensé. Exemple, que vous qui m'écoutez aujourd'hui devrez confesser sincèrement vos péchés, mais aussi vous repentir et vous délaisser. Il me semble que vous aussi, vous avez des excuses à présenter à vos conjoints, à votre conjoint ou votre conjointe pour votre infidélité, pour les violences domestiques, pour la pornographie, vous pouvez ajouter le reste. Vous devez aussi présenter des excuses à vos enfants, là où vous n'avez pas représenté fidèlement Dieu. Mes amis, la Bible nous dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous crions à lui lorsque nous sommes tentés,
il ordonnera à ses anges de nous garder dans toutes ses voies. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché, nous rappelle la Bible. Plus souvent, et je vais terminer, le plus souvent, nous disons que nous traversons des épreuves où nous portons notre croix. Mais frères, c'est une insulte à Dieu. Ce n'est pas honnête de notre part. Souvent, ce que nous appelons épreuves sont les conséquences directes ou indirectes de nos péchés, de nos choix et de nos actions. Et comme Jacob, Dieu nous châtie pour nous emmener à une vraie repentance parce qu'il nous reconnaît pour ses enfants. Et nous pensons que c'est la main de l'ennemi. Des fois, il envoie une personne et au lieu d'écouter l'exhortation de la personne, nous voyons en la personne un ennemi. De quel droit viens-tu m'exhorter? Beaucoup de chrétiens, beaucoup d'adventistes portent des fardeaux que Dieu ne les a jamais demandé de porter. La peur, mauvaise compréhension, application des Écritures, l'orgueil, la peur de ce que la tradition, le moi. Prenez un instant pour faire un retour en arrière. Dieu vous a-t-il demandé de porter la croix que vous portez? De même, il nous ordonne de porter notre croix si nous voulons le suivre. Et ma question à vous aujourd'hui, où avez-vous déposé la croix que vous devriez porter? Où avez-vous déposé la croix que vous étiez censé porter, que vous êtes censé porter aujourd'hui? Où l'avez-vous déposé? Nous prions pour un miracle. Le miracle est interprété par nous comme une solution rapide pour nos problèmes. Nous sommes la génération de la télécommande. Nous voulons des réponses, des solutions immédiates sans avoir à lutter. Pourquoi? Pas être épurés par le feu. Nous ne voulons pas être sanctifiés. Nous ne voulons pas être transformés parce que ça fait mal. Parce qu'il faut mourir à soi-même. On ne va pas au ciel si on ne meurt pas à soi-même. Honorer Dieu, mes frères et sœurs, doit être notre seul but. Et je le répète, personne ne vous fait faire quoi que ce soit. Lorsque vous péchez, lorsque vous vous mettez en colère, lorsque vous allez à l'encontre de la loi et des principes de Jésus, c'est un choix que vous faites, assumez. Et c'était un des messages que Dieu voulait que Moïse et le peuple d'Israël saisissent lorsque la sentence de mort a été prononcée sur Moïse. Moïse a péché. Il ne s'est pas justifié. Je le rappelle, il n'a pas minimisé son péché. Il n'a pas blâmé l'autre. Il n'a pas blâmé le peuple d'Israël. Ça, c'est un signe de maturité. La maturité dans la perspective biblique est le moteur. Il n'y a pas de compartimentalisation au niveau de la maturité selon Dieu. La psychologie aujourd'hui, la psychologie séculaire parle de maturité émotionnelle, la maturité physique, la maturité mentale. Mais frère, ça n'existait pas. Ça n'existe pas dans la perspective biblique. Si vous êtes mature spirituellement, vous serez mature émotionnellement, mentalement et physiquement. De même que notre vie spirituelle n'est pas séparée des autres aspects de notre vie, l'aspect spirituel doit contrôler nos décisions, ce que nous regardons, comment nous gérons nos finances, nos loisirs, nos temps de loisirs, les lois de la santé, nos relations avec les autres, etc., etc. Nous prenons des résolutions
Nous faisons toutes sortes de promesses à Dieu lorsque ça chauffe dans notre vie. Et une fois la situation établie, les résolutions, les promesses, la confession, repentance, consécration, ça s'évanouit. Les regrets, pourquoi? Parce que nous avons des regrets pour les conséquences de nos actions, mais pas parce que nous avons déchiré le cœur de Dieu. Nous avons peur des fois du châtiment. Et cela devient un style de vie. Seigneur, j'ai péché, excuse-moi, on avance, rien ne change. Nous vivons un moment solennel, mes frères. Certains parmi vous prendront de nouvelles résolutions pour 2021. Les mêmes que vous avez prises pour 2020, mais qui n'ont jamais vraiment vu le jour. D'autres, avec une certaine désinvolture, font savoir aux autres qu'ils ne prennent plus de résolutions car ils ne les tiennent pas. Si vous voulez que vos résolutions se matérialisent, deux choses fondamentales doivent être intégrées dans nos vies. Premièrement, Matthieu 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes choses vous seront données par-dessus. Deuxième, 1 Corinthiens 10, verset 31. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Lorsque nous avons du mal à surmonter un péché, écoutez bien, lorsque nous avons du mal à surmonter un péché, c'est parce que ce péché est devenu habituel. Nous l'avons alimenté dans notre esprit et dans notre cœur. Dans la plupart des cas, a besoin d'un spécialiste pour l'aider à surmonter un problème spirituel, c'est parce qu'il s'est détourné des principes bibliques pendant un certain temps. Mais parce qu'il a péché par accident. Lorsque nous sommes devenus insensibles au péché, c'est parce que nous avons fait ce qui m'est arrivé. J'ai été embobiné parce que j'ai fait taire la foi du Saint-Esprit. Nous sommes si éloignés des principes bibliques que le livre de Proverbes et d'Ecclésiaste ne suffisent plus pour nous. Nous avons recours à des coachs pour nous aider à gérer notre vie ou nous aider dans les choses pratiques de la vie. Nous nous tournons vers la psychologie, vers tous les théories, la vérité, et nous disons ça ne marche pas. Vous savez que ça, pourquoi ça ne marche pas? Parce que nous n'avons jamais donné notre cœur et notre esprit à Dieu. Le plus souvent, mes frères, les problèmes que nous rencontrons au niveau de notre santé physique, mentale et émotionnelle a ses origines dans la non-application des principes que Dieu nous a donnés pour que nous soyons en fait des acteurs de vérité. Vous n'avez pas encore, vous et moi, n'avons pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Ne jouons pas. La servante du Seigneur nous rappelle que nous serons jugés, non pas seulement pour des actes ou des pensées contraires à l'Esprit de Dieu, mais aussi pour les opportunités que nous avons ratées et notre silence ou passivité lorsque nous aurons dû agir. En d'autres termes, soyons pratiques. Une personne dans votre église exhortée et vous gardez le silence parce que vous pensez à vous protéger au lieu de chercher à honorer Dieu, vous êtes aussi coupable que la personne. Vous ne voulez pas exhorter dans l'amour quelqu'un
parce que vous avez peur de la réaction, vous êtes aussi coupable. Vous cherchez à protéger le moi au lieu de chercher l'honneur de Dieu. Si vous luttez contre un péché quelconque, trouvez quelqu'un pour vous aider à sortir du paupier. Cherchez à honorer 2021. Le plus grand miracle dont nous avons besoin, ce n'est pas que le coronavirus disparaisse, mais que l'épidémie du péché disparaisse dans votre vie et dans la mienne. C'est ça le plus grand miracle dont nous avons besoin. Je suis triste de dire, beaucoup de gens dans le monde qui ont plus d'intégrité que nous, adventistes. Y a-t-il de l'espoir après Kadès? Oh oui, il y a de l'espoir. Je vous exhorte, mes frères et sœurs, à faire de la Bible votre trésor le plus précieux. Je vous invite à passer du temps dans pas la lecture, mais dans l'étude de la parole de Dieu, dans l'étude de l'esprit de prophétie et d'appliquer les principes de la parole sacrée dans votre vie. Vous savez, ce sont les gens du monde qui lisent l'esprit de prophétie. Je n'ai pas le temps, mais je pourrais vous donner des expériences de plusieurs qui sont même pas d'autres religions, même des athées, des agnostiques, qui lisent l'esprit de prophétie et qui pensent que ce livre est puissant, il est différent. En fait, rapidement, t'as dit j'ai le temps, 2 minutes? Rapidement. Il y a quelques mois, j'étais à un comité où je représentais et je promouvais l'église adventiste dans notre région. Un comité, il y avait des politiciens, des hommes publics, des religieux. Et à la fin de la réunion, un pasteur anglican s'est rapproché de moi et m'a dit, Marlène, vous êtes adventiste, je suis fascinée par le message adventiste, surtout votre message sur la santé. Vous encouragez vos membres à être végétariens ou végétaliens. Ça, c'est formidable. Et il m'a dit qu'il avait déjà fait des recherches sur l'église adventiste. Il est tombé sur notre site et il est tombé sur Weimar. Je pense que certains d'entre vous connaissent Weimar avec la méthode New Start. Et il m'a dit qu'en fait, il n'était pas végétalien. C'est son fils adolescent qui est devenu végétalien et qui l'a converti, et sa sœur m'est convertie au végétalisme, c'est ce qu'on dit en français, vous avez compris, et son épouse va laisser aussi l'alimentation carnée. Et il m'a dit, vous avez de la chance d'avoir un tel message. Et je l'ai regardé, j'ai dit oui. Et il m'a demandé, est-ce que tous les membres sont adventistes? Mes frères, j'ai été dans l'embarras. Parce que la plupart de nos membres, en fait, ils se moquent du message de la réforme. Ce sont les autres qui l'embrassent. Non, ce n'est pas étonnant que nous, adventistes, nous tombons de plus en plus malades. Je souhaite de tout cœur que en 2021, vous et moi, nous puissions pleinement prier à Dieu. Mes amis, cela ne va pas devenir plus facile. Nous sommes sur la dernière ligne droite. Vous le savez, il nous faut nous donner entièrement à Jésus. Il y a aussi des Samaritains, des Sauls de Tarse, des Pierre, des veuves de Sarepta, des Lydia, partout dans le monde. Portons la bonne nouvelle en parole, mais aussi en vérité. Amen. Notre Père, alors que nous terminons cette année par ta grâce, dernier sabbat de l'année, donne-nous, s'il te plaît, la grâce d'accepter avec sérénité les choses qui ne peuvent être changées, le courage de changer celles qui devraient l'être, et la sagesse de les distinguer l'une de l'autre. Bénis tes enfants.
et conduis-nous vers la terre promise céleste. Au nom de Jésus. Amen.